Salut, c'est Flav. Le sujet de la vidéo, vous l'avez vu, c'est la nouvelle planche de wingfoil de la gamme Crusader de chez Gong, la Squash. Il y a maintenant 4 Crusaders différentes dans la gamme. On va voir ensemble les différences de positionnement avant de rentrer en détail sur la Squash. En préparant cette présentation, je me suis rappelé que les noms des différentes planches de la gamme Crusader étaient simplement nommés par rapport à la forme de leur tail. Diamond, Point et Squash. Déjà, qu'est-ce que c'est que la Crusader ? A l'origine, c'est une planche de subfold downwind sortie en 2023, mais déjà avec des petites tailles qui étaient les prémices des boards mid-length qu'un observateur aguerri aurait pu identifier. Les mid-length, qui comme leur nom l'indique, sont des planches de taille intermédiaire entre les planches de subfold downwind, longues et fines, et les planches de wing compactes, courtes et larges. On va aussi retrouver cette catégorie pour les planches de surf. Je l'ai dit, il y a 4 planches avec des shapes différents dans la gamme Crusader, la Point LW, la Point, la Diamond et la Squash. On va regarder rapidement les différentes planches. La Crusader Point LW, c'est peut-être la descendante la plus directe de la première Crusader de 2023. C'est une planche faite pour le vent faible, LW voulant dire Light Wind. Le shape va être très élancé, c'est la plus longue à volume égal, mais aussi la moins large. Pour rappel, plus une planche est longue et moins elle est large, plus elle décolle vite. On est pile dans ce cas-là. Il va aussi y avoir des versions XL qui sont beaucoup plus larges pour mettre le curseur du côté de la facilité. Ces versions Crusader Point LWXL sont un peu des grosses Crusader Point. La Point, quant à elle, est une mid-length orientée surf free fly. Donc les volumes vont de 65 à 95 litres pour rester sur des petites planches maniables en wing et para-wing. On va globalement les prendre en moins 10 et plus 20 par rapport à son poids. Plutôt sur le haut de la fourchette dans une optique vent faible et para-wing, et dans le milieu bas de la fourchette pour une planche unique ou une planche de vent médium à fort. La Diamond va mettre le curseur un peu plus sur le light wind en restant compacte. C'est celle que je conseillerais pour une utilisation freeride, freeride en plan d'eau plat, mais aussi avec une dose plus ou moins grande de freefly. La dernière planche, la toute nouvelle Squash, elle est un peu plus compliquée à positionner. Quand on regarde les dimensions, c'est assez difficile de la différencier par rapport à la Point. Pour moi, on est clairement sur le même cœur de programme, mid-length surf free fly, mais la Point va être orientée un poil plus performance en surf, notamment avec son pintail qui va permettre des courses plus engagées, ou encore son rocker supplémentaire qui va lui permettre de mieux gérer les vagues de bonne taille. Alors que la Squash va être un peu plus compacte, un pouce de moins en longueur à volume identique, elle va être un peu plus stable à genoux et décollera peut-être un chouïa plus tôt. Globalement, la Squash va être un peu plus facile que la Point. Je pense qu'entre ces deux planches, le feeling avec le shape est quasi autant important que son programme tellement ils sont proches. Donc pour moi, tu ne feras pas d'erreur si tu pars sur la planche qui te plaît le plus. De mon côté, le raisonnement n'a pas pris longtemps. Planche plus compacte, plus nouveau shape, mon choix a été fait pour la Squash. Et pour ne rien gâcher, c'est celle que je préfère au niveau du shape, avec son tail en forme squash. Je l'ai un peu dit, les différentes Crusaders sont aussi très adaptées à la para-wing, c'est d'ailleurs une de mes utilisations de la Crusader Squash. Elles peuvent être aussi utilisées en subfoil, mais là il faut mettre des gros bémols. Il faut prendre les grandes tailles de la Diamond ou de la Point LW et avoir un bon niveau, et aussi utiliser cette planche en wing para-wing. Sinon, il est plus judicieux de regarder directement du côté des planches de subfoil comme les Sinner, Xigi, Biggie. Ça peut aussi être une planche familiale avec le junior qui l'utilise en subfoil et l'adulte en wingfoil ou para-wing. On n'a pas parlé techno de construction. Toutes les Crusaders sont en techno FSP Pro, donc en full sandwich PVC carbone, comme une létale ou une stunt. Donc c'est du solide, on peut envoyer des jumps avec sans souci. Revenons à la Squash. Au niveau des tailles dispo, cette nouvelle Squash est disponible en 4 tailles, de 5,1 65 litres à 5,7 95 litres, pour un prix qui s'échelonne de 999 à 1099 euros. Pour cette planche, je voulais une planche qui reste relativement compacte, pour avoir une planche qui reste très polyvalente, notamment sur les sauts. Si on compare les différentes planches en 85 litres, on part de 5,9, 6 avec la Point LW en 80 ou 90 litres, 5,8 pour la Diamond en 82 litres, 5,6 pour la Point en 85 litres et 5,5 pour la Squash en 85 litres. Ce qui fait pas loin de 12 cm d'écart entre la Point XL et la Squash. Et si on passe dans les planches compactes faciles, Mint et Lemon,
on est à 5,2, soit 8 cm plus court que la squash. Comme sur toutes les mid-lengths, les straps sont positionnés plus au milieu de la planche, ce qui permet d'avoir moins de longueur devant le pied avant et d'être moins gênante pour pomper, notamment en free fly. On retrouve sur la squash une particularité intéressante, c'est que le pont est plus large que la carène, ce qui donne plus d'espace pour positionner ses pieds, notamment en strapless pour le free fly. Au niveau des straps, comme toutes les planches FSP Pro, la squash est vendue avec des straps Pro réglables par Velcro, comme les straps de Windsurf. Ces straps sont nettement plus rigides que les straps light qui étaient fournis avant. Ils ont l'avantage de pouvoir être réglés précisément sans outils, notamment quand on alterne sessions d'hiver avec des bottillons et l'été pieds nus. L'inconvénient, c'est qu'ils sont plus lourds. Niveau insert de strap, on a une position en V à l'avant avec 5 inserts différents et 3 rangées de 5 inserts à l'arrière pour positionner le strap soit centré, soit décalé d'un côté ou de l'autre pour excentrer un peu les appuis, notamment pour garder le pied arrière dans le strap en free fly. Le pad, c'est le Ridge Traction pad que l'on retrouve sur toutes les planches de Wingfoil Gong hors gamme que j'appelle Pro Team Series, donc les Stunt, Hyperloop, Lethal et Racer, qui ont des pads qui accrochent encore plus au détriment du confort à genoux. Le pad est strié en vertical et avec des bandes décaissées en latéral. Il accroche vraiment bien, il est plutôt confortable et je pense que vu sa fabrication, il doit bien garder son accroche dans le temps. Alors, mon ressenti avec cette planche. Déjà, je la sors plus facilement que la Crusader Diamond 5.8 80 litres, car elle est plus polyvalente en vague avec son aspect plus compact. Par rapport à la Crusader, je trouve que mes appels de saut sont bien meilleurs. Je suppose que c'est dû au fait que la planche est plus compacte, et notamment la longueur devant le pied avant qui est bien plus faible. Je dirais pas que les sauts soient un point fort de cette planche, mais ce n'est pas un point faible. Je me fais bien plaisir avec, j'arrive à monter à plus de 4 mètres sans aucun problème, donc ça le fait. En freefly, je ne l'ai pas trouvée trop encombrante. Elle est bien sympa à rider, je peux pousser les freefly plus loin, car je sais que si je n'arrive pas à maintenir le vol après un turn ou une ligne prise, je vais pouvoir redécoller rapidement et facilement. J'ai aussi retrouvé cette douceur de la Lethal dans les touchettes quand tu retouches l'eau en fin de surf. C'est rassurant de savoir qu'on peut retoucher l'eau lorsqu'on n'est plus en contrôle du foil et que la planche va pas faire un truc bizarre, que ça va se passer nickel. C'est aussi un point intéressant pour faire du free race, savoir que la planche, elle n'accroche pas lors des touchettes. Ce que j'apprécie avec cette planche, c'est sa polyvalence. Avec plus 10, plus 15 litres, elle est ultra facile pour moi, donc je sais que je ne vais pas galérer dans le clapot, où je vais pouvoir rapidement me mettre debout pour passer les vagues. Elle décolle facilement. Ce n'est pas la meilleure dans la gamme Crusader, mais c'est largement meilleur que la Stunt que j'avais en 4.8 80 litres. Mais ensuite, elle n'est
pas pour autant ennuyante. Elle reste bien maniable pour faire des 360 carving ou des turns en free fly. On peut aussi faire de bons sauts simples avec, c'est mon choix sans prise de tête. Ce que je pense qui peut être amélioré sur cette planche, et c'est valable pour toutes les planches 2026, c'est la finition, la déco qui s'efface, qui marque si la planche frotte avec du sable dans une mousse par exemple, ça n'en fait pas une planche fragile, mais c'est un peu dommage. À qui s'adresse cette planche? La squash n'est pas une planche de débutant. Il faut un niveau au minimum intermédiaire pour l'apprécier. Ensuite, il faut pouvoir l'utiliser en free fly. La squash va s'adresser au rider qui veut une planche polyvalente pour faire du free fly, surfer, faire des sauts simples, faire des 360 carving et décoller facilement. Si tu t'es reconnu dans le programme de la squash, mais que tu cherches de la radicalité au prix de moins de confort, notamment en stabilité longitudinale, c'est la point qui te conviendra le mieux. Si tu veux mettre le curseur plus sur le décollage dans le vent faible, avec un petit foil, je partirai plus sur la Diamond. Si tu navigues dans maxi 15 nœuds de vent, je te conseille plutôt la point LW ou la point LW XL si tu souhaites conserver du confort dans les phases où tu ne voles pas. Voilà, c'est tout pour ma présentation de la Crusader Squash. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo et poser tes questions ou partager ton ressenti sur cette planche en commentaire. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je te souhaite plein de bonnes sessions. Allez, salut!